participation bi yamee fii li ci ëpp xëy na jafe-jafe jëli carte yi la mais y avait un tel engouement pour nit ñi voter xam naa ni aussi am na njàngat yu bëri yu ñu ci war a jàngat ci réforme yi nga xam ne war nañ koo apporter suñu système électoral. Est-ce que tey mën nañu wax ni aussi c'est la démocratie sénégalaise moo triomphé aussi. Oui bien sûr xam nga ñun je pense que li ñu démontré nii lu tax mu am solo day wane ni ñun dañoo war a dépasser fu ñuy amee ay observateurs ak fu waa bitim réew ñëwee di superviser suñu élection ñoom seeni dëkk gis nañ ni ñun duñ fa dem di superviser dara ils font confiance à leur système je pense que am na jàngat yu rëy yuñ ci war a def wane ni su autorités yi disposé woo à organiser ay élection mu jaar yoon ba nga xam ni kenn contesté wul résultat ak conditions yu difficiles yi mooy wane ni des na tuuti rek ay réformes yu ñu war a dugal je pense que Sénégal dina gën a turam dina gën a yéeg ci àddina incha allah. Résumé en français, votre appréciation par rapport à la proclamation des résultats provisoires? Disons tout d'abord dire alhamdoulilah et puis féliciter le peuple sénégalais qui a une fois de plus encore montré son attachement à la démocratie, à l'état de droit et à la stabilité des institutions en conférant cette stabilité, cette large majorité au nouveau gouvernement qui confirme les résultats de la présidentielle. Je pense que nous avons beaucoup de raisons de nous en réjouir. Il nous faut aussi féliciter les autorités, le ministre de l'Intérieur et la Direction générale des élections qui ont réussi quand même dans ce laps de temps à réaliser cette prouesse d'organiser des élections sans aucune contestation. C'est important aussi, cette volonté de transparence des nouvelles autorités qui ont conduit à ce que des résultats aient été immédiatement acceptés par toute la classe politique. Ça témoigne encore une fois de cette maturité du peuple sénégalais qui, je pense que dans les années à venir, n'aura plus besoin d'observateurs ou de supervision internationale. Notre attachement à la démocratie ne doit souffrir d'aucune conditionnalité extérieure. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enseignements à tirer sur les limites de notre système électoral. Nous l'avons vu sur les réformes nécessaires autour des partis politiques. Nous avons vu aussi qu'il y a beaucoup de choses à tirer, beaucoup de leçons à tirer de ces élections. Mais le plus important, encore une fois, a été que le peuple sénégalais a gagné. Le Sénégal, encore une fois, n'a pas dérogé à ce qui a fait toujours sa renommée et que les autorités doivent être encouragées dans la poursuite de notre processus démocratique. Le parti PASTEF est crédité de combien de sièges? Nous avons 130 sièges. 130 sièges. Donc je pense que la majorité qualifiée était fixée à 99. Nous sommes donc très loin. Nous avons dépassé cette majorité qualifiée. Encore une fois, ce qui est important, c'est la confiance renouvelée aux nouvelles autorités et surtout au projet, à l'adhésion massive. Et c'est très important vis-à-vis non seulement de la légitimité du nouveau pouvoir, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers, qu'ils sachent qu'il y a un peuple derrière ce nouveau gouvernement. Et je pense que ça ne fera qu'accélérer le processus de réforme structurelle de notre économie, de notre société de façon générale. Surtout la mise en œuvre du projet. Vous allez vous mettre au travail rapidement? Mais c'est nécessaire parce qu'on doit, encore une fois, voter le budget avant la fin de l'année. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons des délais constitutionnels à respecter. Jusqu'à présent, le processus électoral ne nous a pas permis d'initier le vote du budget qui devait commencer depuis la mi-octobre. Donc actuellement, en tout cas, il y a des urgences, beaucoup d'urgences, mais je pense qu'il nous faut voter le budget avant le 15. Et il me semble que s'il n'y a pas de contestation des résultats, que le Conseil constitutionnel pourra proclamer définitivement les résultats au plus tard le mercredi. Et je pense qu'aussitôt, le président de la République, qui en a la prérogative, va fixer la première session, la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des partis ou coalitions qui ont fait des recours? Et ça n'a pas été annoncé. Il y a quelques observations, notamment peut-être sur, en tout cas, des observations mineures, mais pas de récrimination dirimante tendant à faire des recours pour contester telle ou telle zone. Après, c'est la liberté des partis. Je pense qu'ils communiqueront là-dessus. Ils ont 5 jours. Attendons de voir ce qu'ils feront. Merci beaucoup. Merci.